Vous avez reconnu cette musique, et oui, la France qui s'est dotée samedi soir d'une nouvelle reine de beauté, Diane Lair, 24 ans, Miss Île-de-France, devenue Miss France. Elle n'était pas la favorite des téléspectateurs, d'ailleurs elle n'était pas ma favorite, Christophe, je ne sais pas pour vous, mais le jury a tranché en tout cas. Et oui, le mois de décembre, c'est le mois des concours de beauté et Miss Univers, justement, on en parle aussi. La 70e édition du concours avait lieu hier soir en Israël, dans la ville d'Eilat, au sud du pays. Cérémonie suivie en direct par près de 600 millions de téléspectateurs dans plus de 172 pays. C'est énorme et d'autant plus exceptionnel que le concours s'est donc déroulé pour la première fois en Israël. L'occasion pour les candidats de découvrir l'État juif et sa capitale Jérusalem malgré les polémiques. On va en parler. Mais donc on va aussi parler de la gagnante. Christophe, alors qui a gagné? Qui a remporté la coupe? Qui a ramené la coupe à la maison? Eh bien, l'heureuse gagnante, si je puis dire. Il faut le faire comme si vous étiez l'annonceur oui, voilà, c'est ça. des Miss. Faut que je fasse un peu à la Jean-Pierre Foucault. C'est ça, exactement. L'heureuse gagnante est Miss Arnaz Sandhu, Miss Inde. La reine de beauté qui a étonné par son élégance naturelle et surtout lors de sa première allocution a été questionnée par le Jean-Pierre Foucault local, Steve Harvey, sur ses talents d'imitatrice. Si la jeune femme s'est mise à imiter un chat, et oui, Lana, comme quoi tous les talents sont bons à prendre. Je suis sûre que ça fait partie de vos dons naturels d'ailleurs, Christophe. D'imiter le chat, oui, bien sûr, de faire le chat. Bon, et du coup, pour notre Miss France, c'est un petit échec quand même. Oui, relatif, Clémence Bottineau, la jeune femme de 24 ans, Miss France 2020, qui a terminé dans le top 10. Ah oui, c'est pas mal. Alors, un peu d'histoire pour revenir sur cette cérémonie, cette compétition. Miss Univers, c'est quoi? C'est un événement annuel qui a été lancé en 1952 déjà, quand même, par une marque californienne de maillots de bain. Alors, il faut bien faire la distinction entre Miss Univers et Miss Monde. Miss Monde qui a été fondée l'année précédente, en 1951, au Royaume-Uni, et qui se tiendra cette année, jeudi prochain, jeudi 16 décembre, à Porto Rico. Deux événements donc bien différents, mais alors en quoi est-ce vraiment différent, Christophe? Alors, Miss Univers, c'est le show à l'américaine, des costumes exceptionnels, des défilés bien travaillés. D'ailleurs, on a vu notre Miss France de 2020, Clémence Bottineau, éblouissante en Joséphine Baker, lors du show préliminaire du show qui s'était tenu vendredi. Et d'ailleurs, la jeune femme de 24 ans a eu un peu peur de ne pas participer, car vous le savez, elle a été testée positive à la Covid-19. Isolement de 10 jours, juste avant le concours. Finalement, elle a quand même pu y participer in extremis. Plus de peur que de mal. Alors, d'ailleurs, Clémence Bottineau qui figurait dans le top 20 des comptes Instagram spécialisés dans les concours de beauté déjà et qui a fini dans le top 10, c'est quand même une belle réussite. Alors, Miss Univers, côté organisation, c'est assez bien rodé. Il faut le rappeler, le concours a été organisé durant deux décennies quand même par Donald Trump lui-même, de 1996 à 2014, associé depuis 2002 à la chaîne de télévision américaine NBC, détenant la quasi-totalité de la société Miss Universe Organization. Donald Trump qui en a revendu la société en 2015, un an avant d'être élu président des États-Unis. Et oui, on peut pas tout faire non plus. Alors, Miss Univers en Israël, on l'a évoqué donc pendant des mois, ça a créé aussi la controverse dans les milieux anti-israéliens. Et oui, la Miss Grèce en titre, Rafaela Plastira, avait notamment justifié son refus de se rendre à Eilat en ces termes: mon cœur bat pour tous ceux qui luttent pour leur vie en Israël et en Palestine, et je ne peux pas monter sur scène et agir comme si de rien n'était. Dommage, puisque son pays, du coup, lui a trouvé une remplaçante. Et oui, nul n'est irremplaçable, et les débats ont aussi été houleux en Afrique du Sud, où un des petits-fils de Nelson Mandela, le député Mandela Mandela, a appelé au boycott d'Israël et de son régime d'apartheid. Mais cette polémique n'a pas dissuadé les organisateurs sud-africains, malgré le désaveu de leur gouvernement, de confirmer que Lalela Mswane, couronnée Miss Afrique du Sud le mois dernier, serait bien présente à Eilat. Et dès son arrivée en Israël, Mswane a déclaré que sa participation à cette compétition était une occasion unique, je cite, de contribuer au dialogue et à la paix. Le Maroc également, qui a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020, était aussi représenté à Eilat par une certaine Kotar Ben Alima. Et puis, cette fin d'année a aussi été l'occasion pour plusieurs candidates de témoigner leur affection pour l'État d'Israël. On parlait de Miss France 2020, Clémence Bottineau, qui a déclaré qu'Israël, je cite, était un très beau pays. Les gens sont très gentils, ils ont vraiment été là pour moi et je ne l'oublierai jamais. Les gens ont une vraie histoire, une vraie culture, un vrai lien. Ils m'ont aidé avec les valises et ils ont cet amour pour ceux qui viennent des quatre coins du monde. Je suis très heureuse d'avoir pu faire ce voyage, c'est ce qu'a déclaré Clémence Bottineau. C'est vrai que dans un autre pays, on n'aurait pas été pour les valises. On n'aurait pas pensé nécessairement aux valises, mais bon, pourquoi pas. Alors en tout cas, une carte de visite exceptionnelle pour l'État d'Israël. Miss Univers, donc, qui avait lieu hier soir à Eilat, dans le sud du pays. On le rappelle, la gagnante du concours qui a succédé à Miss Mexique cette année, et Arnaz Sandhu, Miss Inde. Un grand Mazel Tov à elle.